On va cacher notre fête. Nous sommes dans la fête ce soir. Alléluia. Nous allons célébrer Jésus tous ensemble. Parce qu'on va célébrer le protestant. Et que vous
Que les choses deviennent comment? Ok. Si ce soir tu crois que grâce à la FECO, tes enfants vont grandir, amen, bien même pour Jésus. Une, deux, trois, quatre. Et à mon aîné, amen. Amen. Que toute gloire revienne à Jésus. Mais je voulais, avant qu'on écoute la parole de Dieu, parce qu'on va parler, dans 10 ou 15 minutes. Après, on va prendre le temps de prier. Et comme c'est le dernier jour, nous allons danser, nous allons adorer, louer le Seigneur. Je voulais inviter la sœur Canty. Si tu peux venir chanter avant qu'on commence la parole. Alléluia. Nous ne sommes pas là ce soir pour s'asseoir. J'aimerais que tout le monde déménage, s'il vous plaît, pour la gloire de Jésus. Nous sommes là pour déménager. Je ne sais pas si on vous a changé de me chercher plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Pas encore. Il faut que... Pas encore. Donc, commencez déjà à vous mettre dans cette position-là. On est là pour déménager. Déménageons. Parce que quand on va déménager, les choses vont se faire. Mais on ne va pas chanter, me chercher sur là-bas. On va aller au Nigeria. Ça danse très fort. Que tout le monde se lève. Recevons, recevons, recevons. Quand ça va vivre, quand si va vivre, comment ça va vivre. Je n'entends rien. Est-ce qu'il y a des femmes combattantes dans la salle? Est-ce que nous sommes ici pour Rafeko? Je n'entends rien. Je vais entendre. Kosi baba bibe, masala rubibe. Kosi baba bibe, masala rubibe.
parle de la chanson. Igwe, c'est le roi. Est-ce que si un roi rentre ici, là, vous allez lui faire Igwe comme ça? Je pense qu'il y a du monde qui va se coucher par terre. Igwe, c'est-à-dire qu'ils devront recevoir l'entrée du Seigneur des Seigneurs, du roi des rois. Même si tu ne te couches pas à l'avant, juste te prosterner. Je ne sais pas trop comment tu fais ça. Mais quand le Igwe se laisse, quand il est là, vraiment, quelque chose se passe. Que notre roi soit béni. Je voulais encore rendre grâce à notre Dieu pour cette activité Rafeko. Amen. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci Sœur Cantine, merci Papa Paul, merci toute l'équipe d'Impact. Impact d'adoration. Impact Ende Makambo. Impact Makambo na Montréal. Impact. Amen. Que
Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut rester calme même pendant 20 minutes? On écoute Dieu et après on va continuer la fête. Papa Paul, s'il te plaît, si tu peux sortir ton équipe dans la cuisine, qu'on se mette dans la salle pour 15 minutes ou 20 minutes. Après, on va festoyer. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette activité dont la vision vient de l'ange de cette église, le pasteur Pierre Mukandi là. Je suis très reconnaissante pour cet homme de Dieu. Amen. C'est un homme qui a une vision. Et c'est un homme qui croit à la femme. C'est un homme qui laisse la femme s'exprimer parce qu'il croit que la femme a quelque chose. Amen. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour cet homme de Dieu. Et je lui dis sincèrement un grand merci pour toutes les femmes de cette église. Je bénis le Seigneur pour tout le monde. Et je bénis spécialement aussi le Seigneur pour le pasteur de Sherbrooke et sa femme, Maman Karine. Le pasteur Marc Moulamba. Amen. C'est un couple fidèle. Amen. Fidèle à Dieu. Et je voulais encore spécialement dire merci à Dieu pour le département de Tabitha. Est-ce qu'il y a une femme qui fait partie de ce département? Amen. Je ne vois aucune femme de Tabitha en ces lieux. Bon, elles sont là? Ah, ok, je pensais qu'elles étaient nombreuses. Elles sont juste 3. Gloire soit rendue à Dieu. Le maman Tabitha, que le Dieu du ciel, le Dieu des pasteurs Pierre Mukandi là, le Dieu de cette église, qui nous a conduits jusqu'en ce jour, qu'il vous voie. Pour le cœur que vous avez pour son œuvre, pour le soutien tant spirituel, financier, vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous étonne surtout. Merci beaucoup pour votre participation dans toutes les activités de femmes. Que Dieu vous rende au centuple. Je sais que Dieu ne reste jamais insensible à une des petites choses qu'on peut faire pour sa gloire. Mais tout ce que vous faites là, que le Seigneur Dieu du ciel se souvienne de vous. Et je voulais être aussi très sincèrement reconnaissante vis-à-vis de vous, parce que si vous soutenez, parce que vous croyez en moi. Nous sommes rendus à un moment donné de la vie où, quand tu trouves quelqu'un croire à toi, c'est quelque chose. Merci beaucoup. Et je voulais dire merci à toutes les femmes de CCPV de Montréal. Vous êtes spéciales. Vous êtes exceptionnelles. Et vous savez comment répondre à l'appel de Dieu. Laisse que le Dieu du ciel qui nous appelle à faire son œuvre, qu'il se souvienne de vous toutes. Que vous soyez bénis au-delà de vos prières. Et que nous rentrons en 2020 avec un chant nouveau. Que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi remercier Maman Hermione. Cette femme, c'est une bonne femme. Elle a intervenu une fois dans une de nos activités. Et elle est présente dans toutes les activités depuis le premier jour que nous a connus. Maman Hermione, que Dieu te bénisse. Merci pour ton cœur, merci pour ton amour pour nous. Que Dieu te rende au-delà de tes attentes. Merci beaucoup. Et je voulais dire merci à l'équipe Genesis. Ces jeunes gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont rentrés dans mon cœur. Je ne sais pas comment ils ont fait. Chaque fois qu'il y a activité, la première des choses, je passe à Genesis. Au nom de Jésus, qu'est-ce que vous avez fait pour rentrer dans mon cœur comme ça? Amen. Que le Seigneur puisse vous élargir pour le travail que vous êtes en train de faire pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de votre jeunesse que vous sacrifiez pour sa gloire et qu'il vous amène loin. Parce qu'avec Dieu, nous allons toujours loin. Amen. Nous sommes rendus aujourd'hui le 22 décembre 2019. Dans le calendrier, il n'y aura jamais un 22 décembre 2019.
2019, ça viendra pas et en arrière, il n'y a jamais eu cette date. Et cette date, je voulais dire que c'est aujourd'hui pour une femme, pour un homme qui va comprendre la pensée de Dieu, l'appel de Dieu. Parce que moi, je crois que ce n'est pas parce que tu avais pris la décision de venir ici que tu es là. Si tu es là, parce que tu as écouté Dieu. Il y a plusieurs qui avaient pris la résolution, même avant que cette activité arrive. Elles se sont fait des vêtements, mais ils ne sont pas là. Mais pourquoi toi? Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Parce que tu es dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a sélectionné pour ces jours. Bien-aimé, on a parlé pendant les 2 jours d'une femme qui a fait l'exploit à l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans le livre des Juges, on a expliqué cette histoire. Je voulais écouter cette vision de Rafeko. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois à la femme. Parce que Dieu croit à la femme. Moi aussi, je crois à la femme. Je crois à ce que la femme est capable de faire. Bien-aimé, dans une société où on ne croyait pas à la femme, où les femmes pouvaient être 1000, et un petit garçon là-dedans, on va dire il, parce qu'il est là. En Israël, on ne pouvait pas nommer les femmes. Si vous lisez même les Écritures, vous allez voir, il y a des femmes qui ont fait des choses grandes, mais qu'on n'a même jamais cité les noms. Vous allez voir, il y a des femmes qu'on a donné les étiquettes. Quand bien même les femmes là ont posé des actes grandioses, on va l'appeler Rahab la prostituée. On la colle. Tout ça, c'est pour réduire la femme, minimiser la femme, mettre la femme au bas de l'échelle. Mais ce n'était pas la vision de Dieu pour la femme. Je voulais dire à une femme, l'entreprise de Dieu, dans le Nouveau Testament a eu un grand succès. L'entreprise de Dieu dans le temps de la grâce a eu un grand succès. L'entreprise de Dieu a eu le succès, c'est en rapport à une femme. Le Dieu du ciel pouvait naître même dans un arbre, c'est lui qui a créé. Le Dieu du ciel pouvait descendre du ciel et tomber sur la terre, c'est lui qui est le créateur, il connaît la loi de la pesanteur, il peut tout. Mais le Dieu du ciel s'est choisi les entrailles d'une femme. Je voulais qu'une femme fasse comme ça. Le Dieu du ciel s'est choisi les entrailles d'une femme. Au travers de la femme, le Dieu est venu. Le Dieu du ciel est rentré dans le monde pour sauver le monde. Ce que j'aime dans cette histoire, cette femme qui a accepté la volonté de Dieu, sa parole quand il a accepté la volonté de Dieu. Elle dit à l'ange, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi moi je crois qu'une femme qui prend la résolution de servir Dieu selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon l'image de Dieu, cette femme-là aura du succès. Dis un peu succès. 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 Bien-aimé, quand nous rentrons dans l'histoire des juges, j'aime beaucoup ce livre des juges, parce que ce livre des juges, je compare ce temps comme ce temps ici, où il y a tout, il y a l'idolâtrie, il y a les désordres même à l'église, il y a les gens qui renient le Seigneur, il y a les gens qui font ce qu'ils veulent pourvu ils servent Dieu de leur façon. Et en ces temps, à l'époque des juges, ces choses-là se sont passées. Mais quand vous lisez le livre des juges, vous allez voir, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des femmes comme la fille de Jephthé qui a été sacrifiée. Il y a plusieurs femmes. Malgré ce qui s'est passé au milieu de cette histoire, il y a des femmes exceptionnelles qui se sont démarquées. Il y a des femmes qui ont taillé une histoire. Il y a des femmes qui, à partir de leur courage, ont percé un chemin que personne ne pouvait percer. C'est-à-dire que en ces temps ici, quand bien même nous sommes des femmes
femme, si tu prends la résolution de faire quelque chose avec Dieu, tu vas exceller parce que tu fais partie du succès dont vient l'entreprise de Dieu. Une femme me dit amen. Une femme me dit amen. Bien aimé, dans ce livre des Juges, j'ai lu un verset dans Juges 5, 31. On nous dit dans ce verset, la partie B, qu'il y a eu paix, qu'il y a eu repos en Israël. Il y a eu paix, 40 ans de paix, 40 ans de repos. Dans Juges 5, 21, partie B. Je suis allé fouiller. C'était à cause d'une femme exceptionnelle. C'était à cause d'une femme d'exploit. C'était à cause du courage d'une femme. C'était à cause d'une femme qui voulait faire pas comme toutes les femmes. Il ne faut pas faire parce que tu es femme, faire tout ce que les femmes font. Il faut te démarquer. Il faut te séparer de certaines choses. Parce que tu es seule. Tu as une identité. Bien aimé, cette femme, Déborah, championne. C'est une femme guerrière. C'est une femme championne. C'est une femme au milieu des hommes. C'est une femme qui a levé sa tête. Dans un monde patriarcat. Déborah s'est levé la tête. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas me mettre à prêcher de cette histoire. Vous connaissez ces grands leaders. Cet homme, cette femme qui dirigeait l'État. Bien aimé, c'était une femme qui doit booster Rafeko à comprendre que Dieu peut tout avec une femme. Cette femme, l'histoire est comment, je vais résumer. Les Cananéens étaient en train de mettre Israël sous leur joug. Ils piétinaient Israël. Ils commençaient à arracher d'autres tribus d'Israël. Ils commençaient, bien aimé, Israël c'est la nation de Dieu. Mais une nation étrangère vient piétiner, écraser. Mais le Dieu du ciel était là. Pourquoi le Dieu du ciel n'a pas dit, hey, stop, c'est mon peuple? Ça signifie qu'il y a des choses où Dieu ne descendra pas. Il y a des choses, c'est toi qui vas te lever pour agir. Bien aimé, cette femme, c'était une femme que moi j'appelle porte-parole. Elle allait chercher la volonté de Dieu. Elle allait chercher la pensée de Dieu pour son peuple. Elle allait chercher dans la prière quoi dire à son peuple. Et quand elle venait, elle descendait de la prière. Elle donnait ce qu'elle avait reçu de Dieu. Voilà, femme, en ces temps où il y a toute chose, confrontation de l'ennemi avec Dieu. Tu peux être une femme qui va chercher la volonté de Dieu pour ton mariage, pour tes fiançailles, pour ta promotion, pour n'importe quoi dans ta vie. Cette femme recevra l'ordre de Dieu, qu'il puisse combattre les Cananéens. Mais je vous dis, cette nation, donc Dieu disait que Israël combatte. Cette nation avait 900 chars. Des grands soldats qu'Israël n'avait pas. C'est pourquoi je dis à une guerrière, pourquoi tu as peur? Tu ne sais pas que celui qui t'a enrôlé, il est avec toi. Il a dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi tu as peur de confronter l'ennemi? Pourquoi tu dois toujours pleurer? Je vais te dire, Rafeko est venu essuyer les larmes de femmes qui pleurent. Tu dois te lever, dire non dans ta maison. Je veux qu'une femme se lève et comprenne la volonté de Dieu. Dire non, au nom de Jésus, je refuse cette situation. Je ne peux pas rentrer en 2020 méprisé. Amen. Je ne peux pas entrer en 2020 bien aimé dans le Seigneur. Ça ne prend pas Dieu, ça prend toi. Déborah est partie voir le chef de l'armée des Cananéens qui était Jabin. Et son chef était Sisera, celui qui conduisait l'armée. Déborah va voir celui qui conduisait l'armée d'Israël. Il dit, il y a un message. Lève-toi, nous devons combattre nos ennemis. Cet homme dit, non, on doit partir ensemble. Déborah, il dit, c'est vrai, tu veux qu'on parte ensemble, mais la gloire viendra à la femme. Vous connaissez l'histoire. Quand Déborah et son peuple, ils sont partis tous en guerre. Le Dieu des temps et des circonstances, le Dieu qui peut utiliser tout pour la défaite de tes ennemis. Il a utilisé une pluie torrentielle. La pluie est tombée en telle sorte qu'ils ont fui. Leurs chars, leurs cavaliers, ils étaient inondés. Et
Et leur chef va fuir encore dans la maison d'une femme guerrière qui s'appelle Jaël. Et elle a fait une erreur. Oh, qu'en ce jour, que ton ennemi fasse une erreur grave. Une erreur qui va lui peiner. Une erreur qui va lui faire payer. Il est rentré dans la maison de Jaël. Jaël a dit, ça c'est une opportunité. Rafeko, c'est une opportunité pour toi. De prendre une décision et une seule décision pour toute ta vie. Jaël a dit, ça c'est mon ennemi. Il n'est pas parti appeler son mari. Chérie, viens. Tu vois le chef de l'armée de l'ennemi est rentré dans ma maison. Elle n'a pas appelé son mari. Elle n'a pas fui. Il va me tuer. Elle n'a pas fui. Parce qu'elle était guerrière. Parce qu'elle savait que celui qui était en elle est plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce qu'elle savait que celui qui était en elle avait dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à la dernière minute de ta vie, je serai avec toi. C'est alors que cette femme a pris un morceau. Ah Jésus, les femmes. Il a frappé l'ennemi et l'ennemi est mort. Amen. La victoire est pour Israël à cause de 2 femmes d'exploit. Moi, je veux qu'une femme, à partir d'aujourd'hui, prenne la décision de ne pas pleurer. De combattre l'ennemi. De combattre l'ennemi qui bloque son mariage, qui bloque sa percée, qui bloque son avancement, qui bloque ses affaires. Lève-toi et combat. Je sais, David disait à son fils Salomon, Salomon, ce n'est pas le temps de dormir. Lève-toi et agis parce que l'Éternel est avec toi. Le mot de la fin de ces 3 jours, tu dois te lever. Tu dois te lever. Il n'y a pas autre chose. Tu dois te lever, maman. N'oublie pas que tes enfants sont derrière toi. Si tu commences à pleurer, tes enfants vont pleurer pareil. Tu dois te lever. Dieu a dit à Josué, quand est-ce que tu vas arrêter avec des pleurs? Il est temps que tu te lèves, que tu traverses les Jourdains. Sache que pour que tu rentres en Canaan, il y a toujours un Jourdain. Pour que tu rentres dans ta destinée, il y a toujours une mer rouge. Pour que tu rentres, tu trouveras toujours sur ton chemin Goliath. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Est-ce que tu peux dire à celle qui est à côté de toi, tu dois te lever? Lève-toi, c'est la devise de Rafeko. Lève-toi. Dis la devise, c'est lève-toi. 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 Ne dors pas, lève-toi. La devise, c'est lève-toi. 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 Pourquoi tu dors? Lève-toi. C'est la devise de Rafeko pour les femmes qui veulent voir la gloire de Dieu en ces temps, dans leur vie, dans tout ce qu'elles entreprennent. La devise, c'est lève-toi. Oh, mais le chef de l'armée de l'Éternel était déjà à Jéricho avant que Josué rentre. Pourquoi tu as peur? Tu as peur. Si cette femme de juge ne s'était pas levée, on n'allait pas se réunir et parler d'elle. On n'allait pas se réunir et parler d'une histoire d'une femme qui dormait. Est-ce qu'une femme a compris la devise? Amen. Il y a une femme qui a compris la devise? Est-ce qu'il y a une femme qui va continuer à pleurer? Est-ce qu'il y a une femme qui va accompagner à gémir? La devise c'est quoi? La devise c'est quoi? Lève-toi, combat ton ennemi. Lève-toi, agis. Lève-toi, fonce. Ne régresse pas. Ne tourne pas en rond. Ce n'est pas le temps. Essuie les larmes. Je disais à une femme, tu ne peux pas pleurer devant quelqu'un. Tes pleurs, c'est devant Jésus. Que personne sur la terre voie tes larmes. Devant Jésus, pleure parce que c'est ton papa. Parce que tu es enfant. Mais devant les hommes doivent voir que tu es une femme combattante guerrière. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut ajouter quelque chose dans ta vie. Ni retrancher. Si ce n'est pas Jésus. Pourquoi tu vas pleurer auprès des hommes? Pourquoi tu vas plénicher auprès des hommes? Pourquoi tu vas aller te lamenter? Pourquoi tu vas aller te vendre? Ton histoire est connue des hommes. Pourquoi tu vas vendre ton histoire? Va chez Jésus. Tu te dépouilles. Tu pleures comme tu veux. Parce que c'est ton père. Mais devant les hommes, regarde comment tu dois marcher.
Est-ce qu'une femme qui comprend peut se lever et marcher comme moi? Est-ce qu'une femme peut se lever et marcher comme moi? Lève-toi. 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 Lève-toi, possède le Canada. Lève-toi, possède ton mariage. Lève-toi, possède ton emploi. Lève-toi. Qu'est-ce qui te dérange? Lève-toi. Est-ce qu'on peut crier Rafeko, lève-toi. Impact, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Lève-toi, mon mari. C'est lui qui est à côté de... Dit, mon mari, lève-toi. Lève-toi, Melchina. Lève-toi, maman Merlan. Lève-toi. Lève-toi, maman. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. C'est la devise. Lève-toi. 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 Lève-toi, agis. Lève-toi, agis. Lève-toi, combat. Lève-toi, tue des ennemis. Lève-toi, vois le feu. C'est quoi le problème? C'est ta belle famille. Oh, mais celui qui t'a enrôlé, qui t'a mis dans ce mariage, il a des armes, non? Oh, les armes là ne se soulèvent pas avec les mains. Lance le feu dans ta belle famille. Est-ce qu'il y a une famille qui comprend? Amen. Mais c'est quoi ton problème? C'est le professeur de tes enfants? Oh, mais tu as des armes efficaces et puissantes. Lève-toi, combat. Pourquoi tu dois pleurer? Est-ce qu'il y a une femme qui va encore pleurer? Qui lève la main. La femme qui va pleurer, qu'elle lève la main. Lève-toi. Il y a une femme qui va encore pleurer? La devise c'est quoi? Lève-toi, combat. Lève-toi, agis. Lève-toi, cherche l'emploi. Lève-toi, étudie. Les enfants, levez-vous, étudiez. Maman, lève-toi. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes dans la prière avant qu'on laisse nos jeunes nous faire danser? Amen. Amen. Nous allons prier pendant que nous sommes debout. Nous allons prier pour posséder cette terre de Canada. Moi, je ne crois pas comme le pasteur venait de dire, Dieu te fait quitter Haïti, Dieu me fait quitter le Congo, il m'a mis dans un grand pays comme ça, riche. Il y a des gens qui vont mourir et ne pas voir le Canada. Il y a des gens qui ne verront même pas le Canada dans leurs rêves. Ce n'est pas parce que moi je suis plus meilleur, mais c'est le plan de Dieu pour moi. Amen. Et puis Dieu va me faire quitter le pays pour m'amener ici dans un pays de foi, pour vivre médiocrement. Non. Qui a dit? Non. Qui a dit? Au Canada, je dois avoir un emploi de qualité. Amen. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Au Canada, mon mariage doit prospérer. Amen. Au Canada, mes enfants doivent prospérer. Amen. Au Canada, je dois posséder. Est-ce qu'on peut prier pour prendre possession du Canada et tout ce que le Canada a comme richesse? Possède les emplois, possède les autos, possède tout ce que tu veux posséder. Possède dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je prends possession de cette terre du Canada. Je prends possession de maisons. Je prends possession de véhicules. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends possession dans cette terre du Canada m'appartient, Seigneur. Ce n'est pas pour rien faire, éternel, que tu m'as permis, Yahweh, Seigneur, de fouler la plante de mes pieds dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, je prends possession. Les meilleurs sont pleins de... Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Toi, tu ne peux pas mourir jeune. Dans cette terre que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas mourir jeune. Tu ne peux pas être une mère qui enterre ses enfants ici. Non. Ici au Canada, on est venu vivre. Vivre longtemps heureux. Tu ne peux pas perdre tes enfants. Oh, le jeune enfant, il était parti et puis quand il... Non, c'est quelle histoire? Au nom de Jésus. Dis chez mon voisin, pas chez moi. Pas chez moi. Pas chez moi. Oh, mon mari dormait comme ça et puis quand je me suis réveillé, je l'ai... Oh, chez les voisins, pas chez moi. Chez les voisins, pas chez moi. Nous allons refuser la mort avant le temps. La mort dans les mains des hommes. Parce qu'il t'a dit, elle a fait, et toi tu pars. Nous refusons cela. Et nous refusons les maladies que nous avons trouvées ici. Les maladies qu'on n'a pas connues chez nous. Pas ici, au
souffrir de ces maladies-là. Nous les refusons. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ ce soir, je viens refuser la mort précoce, la mort avant le temps, toute forme d'échec, toute forme de flèche qui amène le chaos dans ma maison, qui amène le chaos dans ma vie. Je chasse cela au nom de Jésus. L'Éternel Dieu m'a ramené dans ce pays, non pour souffrir. Je refuse la souffrance, je refuse la peine, je refuse la douleur, toute forme de mort. Je refuse la mort de mon épouse, je refuse la mort de mes enfants, je refuse la mort de mon mari. Au nom de Jésus, que dans ma maison, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'harmonie. Au nom de Jésus, toute parole venant je ne sais de qui, toute malédiction venant je ne sais d'où, je refuse que cela puisse avoir place dans ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. La mort, ce n'est pas seulement physique. J'étais au travail, je vois une maman en train de gémir, pleurer amèrement. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a arrêté mon fils. Pourquoi? Parce qu'il était dans une boîte de nuit et il a volé, si c'est quoi? Non, nous n'allons pas ici au Canada perdre nos enfants. Non, non. Hôtel gang, hôtel non. Est-ce que tu peux dire non? Non. Ah, mais ça c'est mourir. C'est la mort pareil. Ça, je préfère même manquer l'argent. Bien-aimé, dis chez le voisin. Chez le voisin. Dis chez le voisin. Chez le voisin. Chez le voisin, pas chez moi. Chez le voisin, pas chez moi. Bien-aimé, mort spirituelle, mort physique, mort matérielle, mort financière, mort, oh les enfants figués, oh les enfants qui ne dorment pas, oh les enfants en prison, chez le voisin. Est-ce qu'on peut refuser? Parce que la Bible dit c'est que nous refusons sur la terre. Toute forme de mort, au nom de Jésus-Christ, que cela n'ait pas lieu, que cela ne se manifeste pas chez moi. Je refuse toute forme de mort dans ma maison. Comme David, je confesse que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus, toute forme de chaos, toute forme d'influence des ténèbres, toute forme de rébellion, je refuse que cela se manifeste dans ma maison. Au nom de Jésus, je proclame la vie, la grâce. Tout ce qui est contraire à la mort, c'est la vie. Amen. 40 ans de repos à cause d'une femme. Est-ce que Dieu ne peut pas te faire entrer dans le repos en 2020? Tout ce qui te faisait crier, pleurer, que tu trouves le repos. Oh, bien aimé, il y a le repos même dans les finances. Amen. Les choses où tu ne parvenais pas, tu rentres comme ça, tu... Hey! Il y a le repos aussi dans les mariages. Ah! Ouais. Moi, j'ai peiné pour avoir le repos dans les mariages. C'était tous les jours. Toi. Je ne savais aucun jour que je pouvais rentrer dans le repos. Si je suis dans le repos, c'est parce que j'ai fait intervenir Jésus. Amen. Ça existe le repos dans le mariage. C'est vrai. Amen. Tu n'es pas là, ton mari est souci. Elle est où? Chérie, tu as traîné. Je ne peux pas manger si tu n'es pas là. Je ne peux pas dormir parce que tu étais à la retraite. J'étais ici couché. Non, chérie, dors. Ah! Vraiment. Tu ne peux pas rentrer dans ces repos. Vraiment. Ah! Rafeko. Mais Dieu donne ces repos. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Même si ton mariage était rendu au bout du tunnel, là où il y a que des sacs, Dieu est capable de ramener le cœur de ton mari vers toi. Alléluia. Dieu est capable de ramener ton cœur vers ton mari. Jésus Dieu est capable même de ramener le cœur de nos enfants vers nous. Les enfants qui étaient devenus rebelles, Dieu est capable de les faire rentrer dans le repos. Alléluia. Où vous venez, vous tous, vous êtes sur la table, vous êtes heureux. Dieu est capable de le faire. Yes. Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir ces dieux-là? Nous voulons le repos. Jésus. Le repos, ça signifie que tu veux maintenant te marier, tu as l'âge. Tu dis, Seigneur, le repos dans le mariage. Un homme qui vient, c'est vraiment la pointure. Il n'y a rien à douter. Tu as envie de dire oui avant qu'il parle. Ah! Oh, que Dieu donne aux enfants de cette église. Amen. 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 Oh! Alléluia. Ça existe.
Ça existe. Yes. Tu pars au travail comme ça, le chef te dit, je ne sais pas pourquoi tout le monde partira, mais toi tu viens d'arriver. Toi tu es retenu, tu restes pour moi. Mais ça existe. Amen. Oh, moi dans cette église, j'ai déjà vu quelqu'un faire 13 ans au Canada sans papier. Pasteur Pierre lui dit, tu vas avoir les papiers. Il dit, pasteur, moi j'irai à Londres. J'ai déjà fait, papa, je suis fatigué avec le message des pasteurs, tu auras les papiers. Après 13 ans, il a eu les papiers. Les repos existent. Amen. Quel domaine qui te fait souffrir? Est-ce que tu veux rentrer dans les repos? Oh yes. Les repos existent, papa. Yes. Les frères Genesis, les repos existent. Amen. Amen. Vous restez comme ça, juste un coup de fil. Il y a un contrat ici, venez autant d'argent. Ne soyez pas troublés, soyez calmes. Quand bien l'argent sera beaucoup. Amen. C'est vrai. Après des années, on a presté. Jamais quelqu'un nous a donné. Dieu peut le faire. La Bible dit que c'est Dieu que nous prions. Il est capable de prendre quelque chose dans la, dans la boue, dans la saleté, les laver. Mes fils, moi j'étais une femme qui allait mendier l'argent dans les sous-sols des églises, mendier la nourriture. Je vendais les canettes pour avoir $2 pour aller acheter, pour me vêtir. Si j'ai $10, je cours sans que quelqu'un me voie au village des valeurs. Les repos existent. Et Dieu donne les repos. Alléluia. Ne soyez pas insensibles. Quand nous prions, priez pour vos vies. Amen. Priez pour ce que Dieu vous a appelé à faire. Dieu peut vous faire rentrer dans le repos. Est-ce qu'on peut prier pour le repos dans le nom puissant de Jésus? Au nom puissant de Jésus. Oh, Zambalola. Toi qui donne le repos. Zambalola. Zambarafeko. Change ma vie, Seigneur. Zambarafeko. Jésus. Jésus. Ah oui, dans mes Jésus. Jésus. Dans mon travail. Le repos dans la santé. De mes enfants. Le repos. Pardonne-moi le repos. La santé, Seigneur. Oh Dieu, Père, je te prie. Toi qui entends mes prières. Entends mes prières. Entends de dans le ministère. Les cieux. Le repos. Donne-nous le repos. Le repos. Le repos. Le repos. Besoin de toi, Seigneur. C'est quelque chose. Jésus-Christ. Quelque chose. Quelque chose. Amen. Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut crier 3 fois Rafeko, Rafeko, Rafeko? 1, 2, 3. Rafeko. 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 Est-ce qu'on peut prier 1, 2, 3? Jésus, 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 crions. Jésus. 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 Est-ce qu'on peut prier 3 fois? Le Dieu des femmes, c'est ton Dieu. Le Dieu des femmes, c'est mon Dieu. Tu dis ton nom. Le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu. Le Dieu de Maman Véro, tu dis ton nom. Ne dis pas Maman Véro, je serai béni à ta place. Est-ce que tu peux le proclamer? Amen. Oh, le Dieu d'Israël. Oh, c'est le Dieu de Maman Véro. C'est le Dieu de... Oh, le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de Maman Véro. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Dieu de... Oh, Jésus-Christ. Dieu de pasteur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Mon Dieu. Jésus. Toi qui changes les circonstances. Toi qui es au contrôle de tout, tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez que Rafeko s'arrête à la première édition? Non. Encore et encore. Encore et encore. Il y a une femme qui m'étonne. Elle est venue ici pour la première fois. Tous les 2 jours, elle n'était pas. Elle a dit non. Est-ce que vous voulez que Rafeko se répète? Est-ce qu'on peut mettre cette activité devant le trône de Dieu? Dis Seigneur, nous ne voulons pas seulement Rafeko, mais nous voulons Rafeko avec des délivrances, Rafeko avec des guérisons, Rafeko avec des changements de vie. Rafeko nous fasse rentrer dans notre destinée. Nous avons pleuré, nous avons prié, nous avons gêné, nous avons donné des offrandes. Que cette activité de maman nous fasse voir la gloire de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Père et notre Dieu, laisse que Rafeko soit une opportunité pour nous, qui nous rapproche près de toi. Que Rafeko soit une opportunité, Seigneur, qui amène la vie, la grâce, la délivrance. Que Rafeko, oh Dieu, puisse te plaire. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut, le Dieu de Pasteur Pierre, le Dieu de Maman Véro. Jésus est dans ta main. Partout dans la ville de Montréal, partout au Canada, dans les armées. Et dans ta main, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
le Dieu de Rafeko. Rafeko Makambo. Alléluia. 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 Ah, il y a une surprise ce soir. Amen. Notre papa a une surprise pour nous. Il a soufflé qu'il y a un prix à donner ce soir. Alors nous allons l'inviter avec les acclamations. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rend heureux. Que Dieu te rend heureuse. Que cette année 2020 soit une année de réussite pour toi. Toi et ta famille, tes enfants, que vous puissiez réussir. Amen. Je vais donner un prix à une femme. Parce que cette femme, elle a fait ce que la femme samaritaine avait fait. La femme samaritaine, quand elle a croisé Jésus, elle est allée parler dans Samarie. Elle est allée dire, j'ai croisé un prophète. Il m'a dit tout ce qui est de ma vie. Amen. C'est comme ça qu'il a amené toute Samarie à l'Éternel. Ça, je donne ce prix pour encourager les femmes combattantes à parler. Une femme combattante doit avoir un témoignage. Une femme combattante doit témoigner Jésus. Alléluia. C'est ça la force de... Il faut que tu ridiculises Satan. Un homme qui a connu le Seigneur ne peut pas avoir honte de le témoigner. Ne peut pas avoir honte de dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. C'est pourquoi moi je n'ai pas honte de dire aux gens, j'étais sous l'art, Dieu m'a sorti de l'ivrognerie. Amen. Amen. J'étais coureur de jupons, Dieu m'a sorti de cette histoire-là. J'aimais Balatou, aujourd'hui je ne pars plus à Balatou. Je n'ai pas honte de le dire parce que je suis pasteur, il faut que je me mette des galons ici. Non. Hier j'étais pourri, mais Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Et cette femme que je vais l'encourager parce que chaque fois quand on dit il faut amener quelqu'un, il amène. Je vais inviter Maman Alphonsine de venir prendre un prix. Amen. Elle mérite le prix, même si ce n'est pas grand, mais dans cette période, avoir une carte de crédit Visa, c'est une bonne période. Une carte déjà prépayée, fais tes courses comme tu veux, mange à la maison avec ça. Que Dieu te bénisse. Toi aussi, Rafeko de l'année prochaine, fais aussi un effort. Que tu puisses avoir un prix. Amen. C'est celle qui veut avoir un prix à la fin de l'année. Qu'elle puisse faire quelque chose, amener les gens. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à danser? On va célébrer notre Dieu. Amen. Avec ce groupe qui est merveilleux. Amen. On va se tenir debout. Prenez le temps de fermer vos yeux 2 secondes et imaginez Jésus sur la croix. C'est comme si vous êtes devant lui et vous chantez à lui présentement, qui va changer toute la circonstance, la situation de votre vie. Vous êtes prêts à faire cet exercice-là? Juste imaginez les notes, vous montez, vous chantez pour lui. La même chose. Qu'elle dit Alléluia. Qu'elle dit Alléluia. Qu'elle dit Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Merci Jésus. Oh, ça tous ensemble.
Jésus, nous élevons plus haut. Élevons Jésus le plus haut des cieux. Nous élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous élevons plus haut. Plus haut, nous élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous élevons. Nous élevons ce soir, c'est tout ce qui nous semble. Frappe sur la place. Frappe sur la place. Et dans son pas. Et dans son pas. Que notre roi soit glorifié. Et dans son pas. Que notre roi soit ce soir. Et dans son pas. Que notre roi soit glorifié. Et dans son pas. Jésus, nous t'élevons plus haut. Tu peux chanter ça ensemble. Plus haut. Plus haut. S'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous élevons plus haut. C'est ça. Plus haut, c'est le montagne, la lumière qui a brillé aux ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Toi la lumière qui a brillé aux ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. C'est beauté, grâce et beauté. En toi tout est de grâce. Tous ces amis de oui, je te célèbre et je te conserve. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est le grâce, tout est admirable. Je suis bon. Je te célèbre, je veux sauver. Jamais savoir le but que Dieu a fait pour nous sur la croix. C'est que tu as suivi. Je te saurai jamais le prix de tout ce que tu as suivi. Je te saurai jamais le prix de tout ce que tu as su. J'entends tous ensemble. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurai jamais le prix de ce que qui sont les fous pour ce soir. Encore une fois, je le saurai. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que je ne saurai jamais le prix de tout.
Alléluia. Donnez gloire à Dieu ce soir. S'il vous plaît, priez. Je voulais chanter. Mais toute adoration est à Dieu ce soir. Est-ce que vous croyez en ça? Si vous croyez en ça, vous pouvez crier Alléluia. Alléluia. Toute adoration est à Dieu. Toute louange est à Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les poissons de la mer louent l'Éternel. Même, vous savez, même dans une cérémonie de vaudou, dès qu'ils entendent le mot Jésus, tout genou fléchit devant Jésus. Peu importe que tu es Boko ou peu importe le nom de grade que tu as, dès que les démons de l'enfer entendent le nom Jésus, tout le monde Seigneur, ma foi est pour toi, mes mains sont pour toi, mon corps est à toi, mon adoration est à toi. Fais tout ce que tu veux, fais ce que tu veux, Seigneur. Dans les combats, tu seras mais tu ne m'abandonneras. Il est fidèle, ce qu'il dit avec sa bouche, sa main l'accomplira. Où tu m'emmèneras, j'en séguerai ta voix. Tu as la fin et l'oméga, plus grand parmi les rois. Où tu m'emmèneras, j'en séguerai ta voix. C'est comme ma vie, changerai. Fais ça oublier avec. Tu es la mélodie de mon cœur. Je vais m'accrocher à toi. J'essaie tout à toi, Seigneur. Dans tes bras, j'ai m'abandonné. Tout le monde ensemble la compte sur ça. Seigneur, je suis à toi, tu es tout pour moi. C'est tout pour ça. Dans ma vie, Seigneur, je suis à toi, tu es tout pour moi. Dans ma vie, Seigneur, je suis à toi, tu es tout pour moi. C'est tout pour toi. Dans ma vie, Seigneur, je suis à toi, tu es tout pour moi. Ils sont si moins agréés, si les bâtons, mais où les soirs m'attaquent jamais existé. Désolation, t'accompagne au moins. Ça vous des amitiés, moi, plus que jamais.
suis à toi. Tu es tout pour moi. C'est pour toi. Dans ma vie, Seigneur, je suis à toi. Tu es.
Tu es tout pour moi. Est-ce que vous êtes fatigué? Moi, je vais dire que... Est-ce que nous fatigués? Est-ce que nous parlez? Nous tu parlez? Est-ce que nous fatigués? Nous fatigués? Est-ce que nous tu parlez? Si vous êtes prêts, balancez devant l'Éternel comme ça, balancez, 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 balancez. C'est bon, c'est bon.
La Bible dit comme ça que tout ce qui n'est pas de Dieu vit sous nos pieds. Le diable vit sous nos pieds. Le serpent vit sous nos pieds. La pauvreté vit sous nos pieds. Le divorce vit sous nos pieds. Amen. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous parlez? Right side, tout le monde sait side. Comme ça. À gauche. Left side, tout le monde sait side. Comme ça. Left side, tout le monde sait side. Pas derrière. Back side, tout le monde sait side. Encore derrière, pas derrière. Back side, tout le monde sait side. Tout le monde se tourne comme ça. En position sur tout. On se tourne comme ça. Nous allons penser la tête. Vous allez écraser par terre. Vous allez écraser, on va se séparer comme ça. Flat side.
Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça que c'est la joie. Right side, left side. Left side, side. Right. Vous allez écraser vos propres left side, side. Vous allez écraser la tournière. Right side, side. Nous allons parler de derrière. Back side, side. Encore une dernière fois derrière. Back side, side. Ok, position. Tout le monde en position. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, vous êtes appelés des femmes des lions de Dieu. Des guerriers pour Dieu. Vous êtes très bon ça. Vous êtes des guerriers dans le monde de Dieu. Oui. Encore. Est-ce que vous parlez? Ça couler.
Dieu vous bénisse abondamment. Mamie, nous sommes désolés pour hier. On avait un petit malentendu, mais nous sommes venus donner tout ce que nous avons pour vous ainsi que toutes les femmes guerrières de ce lieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.